Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du nouveau Vito 2024. Avec toutes ces améliorations, ce véhicule incontournable, on va aller le voir en détail, voir tous ses atouts et ses limites, comme tous les véhicules. Allez, c'est parti! Et voilà, nous voilà devant le Vito 2024. Alors, il n'y a pas grand-chose qui change, comme je vous l'ai dit, on reste sur la base du Vito sorti en 2014. Par contre, on va avoir des améliorations qui sont dans l'air du temps, des améliorations qu'on a retrouvées chez certains des confrères du Vito, c'est-à-dire le Jumpy, l'Expert, un peu plus anciennement, le Trafic qui avait reçu un renouvellement, des feux full LED, un tableau de bord revu. Et bien là, en fait, c'est ça. On a une face avant mise à jour et un intérieur vraiment mis à jour. Là, on a un intérieur digne du Mercedes Vito, qui n'a plus rien à envier à ses concurrents, alors qu'avant, l'intérieur était un peu plus sobre, très plastique noir, très fourgon basique. Là, on a vraiment un gap au-dessus du premier niveau jusqu'au plus beau niveau. Et là, pour l'exemple, on a la chance d'avoir 3 véhicules, un court, un long, un extra long. Alors maintenant, ils appellent ça XL. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir vous illustrer à travers les images les 3 intérieurs, toujours la même hauteur, ça, il n'y a pas de choix chez Mercedes. Et puis, on va pouvoir voir 2 niveaux de finition, le niveau de base, et puis le niveau Select qui est un peu plus équipé. En plus là, le client a souscrit pas mal d'options. On a un intérieur cuir, on a un intérieur 2 sièges, donc on a vraiment un intérieur confortable pour le conducteur et le passager. Et puis on a aussi une variante entre les deux, un véhicule de base mais un peu équipé, donc on va pouvoir retrouver ça directement dans les intérieurs. Voilà, on est à l'intérieur d'un Vito en finition Select. Donc on voit, on a les aérateurs cerclés d'aluminium, on a la couleur piano black sur les contours d'aérateurs, frein de parking automatique. Alors ça, si j'ai bien compris, c'est principalement lié à la boîte auto, puisque le seul véhicule qu'on a en boîte manuelle, il a encore ce fameux frein au pied avec la manivelle qu'on utilise sur les Vito depuis des années et sur pas mal de véhicules Mercedes. On retrouve le volant très qualitatif, avec tous les boutons qui peuvent paraître tactiles, mais qui sont réels et physiques. Ça, c'est un vrai atout. D'un côté, la partie régulateur de vitesse, on sent qu'on peut régler la sensibilité du régulateur adaptatif. De l'autre côté, on va retrouver toute la navigation de l'écran. Et pour le coup, l'écran, ils se sont pas moqués de nous. C'est un vrai plus qu'on n'avait pas avant chez Mercedes. Mais là, on a un vrai écran panoramique qui va nous donner pas mal d'informations et surtout qui va nous permettre une caméra avec une vision bien plus large. Voilà, donc on découvre la vision à 360, on voit tout autour du véhicule, on aura les indicateurs de l'aide au parking et on a les guides pour le stationnement. Bon, maintenant c'est l'occasion de découvrir ce nouveau Vito d'un point de vue esthétique. Pas de révolution, on reconnaît bien le Vito, mais on a la calandre avec les inserts chromés puisqu'on est sur la version haut de gamme. Là, on a la peinture métallisée qui lui va assez bien avec les pare-chocs Tonkass. Et puis les jantes alu, je crois qu'on est en 17 pouces, qui lui donne un vrai style. Malgré ça, on est encore sur un véhicule utilitaire, on a les rétros en plastique noir, on n'est pas sur un classe V. Voilà l'intérieur de la version de base. C'est un véhicule, donc je vous en parlais, avec le frein à main manuel. Et puis l'intérieur, où on a quand même ce grand écran tactile qui va permettre la caméra aussi. On voit l'intérieur, alors on n'a pas un virtual cockpit, mais on a quand même un bel écran couleur, parfaitement complété par cet écran tactile. Petit point histoire sur le Vito. Il a été créé en 1996 dans sa première génération qui a duré jusque 2003, dans la version telle que vous le voyez là, un véhicule un peu plus cubique que ce qu'on connaît aujourd'hui, toujours dans la déclinaison utilitaire de l'époque. On en voit encore un petit peu sur les routes parce que ça a des motorisations plutôt fiables et durables. Son seul vrai problème, c'était la rouille, donc aujourd'hui les véhicules qui roulent ont dû être repris au niveau des bas de caisse principalement.
La deuxième génération, elle, telle que vous la voyez là, elle a une forme un peu plus arrondie, un peu plus aérodynamique, tel le Vito qu'on connaît aujourd'hui. Donc dans cette déclinaison, on l'a vu aussi beaucoup en véhicule particulier, ça s'appelait le Viano à l'époque. Et puis depuis 2014, c'est la troisième génération, c'est la génération qu'on connaît actuellement, qui existe aussi en véhicule particulier sous deux formes. On a le Vito Tourer, qui est le véhicule 9 places, type véhicule pour les équipes de foot, pour le transport de personnes de façon assez simple. Et puis on a sa version haut de gamme, le Classe V, qui existe avec différentes motorisations aussi. Il y a même de mémoire, je crois, un Classe V Brabus très haut de gamme, avec un moteur très puissant. C'est des véhicules qui ont été très personnalisés, qui sont beaucoup utilisés aussi sur les VTC. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Vito, dans sa gamme utilitaire. Malheureusement, pour bon nombre d'artisans, il n'y a plus le V6, mais on a quand même des motorisations qui vont jusqu'à 190 chevaux en transmission intégrale. Sur la version 2003-2014, la transmission intégrale, on les voyait très bien, parce qu'ils étaient rehaussés. C'était un Autrichien, Oberreiner, qui intervenait sur les véhicules. Depuis 2014, c'est une transmission intégrale d'origine Mercedes, installée en usine directement par Mercedes. Voilà pour le petit point histoire. Bon, on va pas se mentir, le Vito, c'est pas le véhicule dans lequel vous allez installer votre atelier, dans lequel vous allez pouvoir travailler. Ce sera un véhicule de transport, un véhicule compact, un véhicule qui vous permettra d'aller en centre-ville, qui vous permettra de passer dans les parkings à moins d'1,90 m, qui va vous permettre de passer sur les autoroutes, d'avoir une consommation modérée, et dans cette version extra longue, de pouvoir quand même charger de façon conséquente pour approvisionner vos chantiers, avoir du matériel et surtout trouver tous vos outils assez rapidement. Voilà, un véhicule parfaitement protégé. La question se pose de l'aménagement dans un Vito. Pour avoir un ordre d'idée, ça c'est une échelle d'1 mètre. Une échelle de montage pour un meuble système extra. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'on est sur la bonne hauteur, qui va nous permettre que même l'étagère du haut soit accessible et visible par son utilisateur, mais aussi de voir la courbure du véhicule. La courbure du véhicule, elle nous indique qu'en partie moyenne, on a encore de la place. Donc on pourra tout à fait avoir 30 cm d'emprise en haut et sur la largeur du meuble, mais aussi venir mettre des étagères plus profondes au niveau du passage de roue, et ce sera l'occasion de stocker des box type L-Box, Milwaukee, ou même des solutions de rangement de chez Stanley. Donc ici, on va pouvoir optimiser l'espace, et sur toute la partie haute, on va pouvoir avoir du rangement, des longueurs, et ça va plaire à tous les plombiers, les serruriers qui vont avoir des peines, des choses un peu encombrantes, et puis même les climaticiens avec des goulottes, ou encore les électriciens. On se pose tous la question, la longueur utile réelle. Alors ici, on a bien 3 mètres directement au sol, qui passe sous la cabine, mais attention, pas sur une longueur d'1,20 m. Ça veut dire que pour le placo, on ne pourra pas en mettre autant. À 1,20 m de large, on a 2,80 m en longueur, et là on est sur la version XL. On va aller voir ce que ça donne tout de suite sur la version standard, la version longue, avant de vérifier sur la version compacte ce qui nous reste. Alors là, vous voyez peut-être la différence, on est sur le long. Et là, au sol, on a bien 2,80 m. Par contre, à 1,20 m de large, on n'a plus que 2,50 m. Donc ici, on a la solution pour les plaquistes, les agenceurs qui ont besoin d'avoir 2,50 m par au moins 1,20 m, voire 1,25 m de large. Entre les passages de roue, on a parfaitement 1,26 m. Alors vous le voyez, ici on est sur un habillage d'origine de chez Mercedes. La différence avec celui qu'on vient de voir juste avant, c'est qu'ici on n'a que des médaillons qui viennent protéger. Donc les renforts du véhicule sont bien visibles, mais du coup ils sont sensibles aux griffes, au cou. Et c'est la même chose pour les passages de roue. Alors ce qu'on a fait sur le long,
c'est qu'on n'a pas mis des passages de roues en bois, mais on a mis des passages de roues en ABS thermoformés. Ça nous permet quoi? Une seule chose, de préserver les 1,25 m entre les deux passages de roues. Et l'avantage de cet espace et de cette finition, c'est que d'une part c'est protégé, d'autre part c'est léger, et surtout ça permet d'optimiser et de garder l'intégralité de l'espace du véhicule. Allez, pour bien comprendre, voici la longueur disponible sur le cours. Donc on arrive bien à 2,50 m. On a un avantage quand même sur ce véhicule, c'est que sous la cabine, on n'a plus la batterie côté passager. Donc on va pouvoir préserver à peu près 1,20 m sur toute la longueur. Donc une plaque de placo, théoriquement, ça passe. Voilà, c'est l'occasion de voir un petit peu mieux l'intérieur des véhicules avec le plancher d'origine, toujours les protections médaillons en contreplaqué brut. On voit les passages de câbles, ce qui permet de faciliter l'installation d'accessoires, mais ce qui rend un peu plus fragile les installations électriques. Sur deux des véhicules, on a installé une galerie plate. Donc la galerie plate, elle a pour intérêt d'être une galerie normale, on parle pas de barre de toit. On a bien un rouleau de chargement, une échelle, un chemin de passage. Et avec le Vito, on arrive à rester sous la barre des 2 mètres de haut hors tout. J'espère que ce format vous a plu. La dernière fois que je vous ai parlé de mon Jumpy, ça avait l'air de vous plaire. J'espère que ce sera le cas à nouveau. J'espère qu'on pourra vous illustrer aussi d'autres nouveautés véhicules, même des véhicules qui existent déjà. On prendra le temps de vous montrer ce qu'on est capable de faire, de la manière dont on le fait, et surtout, on va essayer de vous faire vivre de l'intérieur le fonctionnement de fourgons rangés de plus en plus. D'ici peu, il y a des influenceurs qui vont parler de nous, qui vont nous illustrer aussi des solutions qu'on a fait avec eux, pour eux, penser dans leur esprit, dans leur fonctionnement, dans leurs habitudes. Donc ça devrait arriver assez rapidement. Et puis, très rapidement, on va aussi essayer de faire évoluer le format en amenant un peu plus de contenu, peut-être sous la forme de vidéos plus courtes, mais qui permettront de vous illustrer nos produits, notre fonctionnement, et toujours des fourgons rangés, bien entendu.